Oui, donc bonjour. Moi, mon objectif est de vous présenter, de vous montrer comment avoir accès aux informations relatives à l'intensité, durée et fréquence des extrêmes annuels de précipitations qui sont disponibles sur l'Atlas agroclimatique du Québec. Comme le mentionnait René tout à l'heure, vous pouvez, si vous êtes sur la page d'accueil de l'Atlas agroclimatique, vous voyez sur la gauche toute la liste des indices thermiques et indices hydriques, une rubrique courbe IDF. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet outil, les courbes IDF, c'est une manière de représenter le lien entre la relation entre l'intensité, la durée et la fréquence des maxima annuels de précipitation. C'est issu d'analyses statistiques des données qui proviennent des stations équipées de pluviomètres à jet basculeur. C'est des outils qui sont couramment utilisés pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques en fonction d'un niveau de risque ou d'un niveau de service qui est défini, aussi bien pour le secteur urbain, par exemple les réseaux de gestion des eaux pluviales ou encore les ponceaux, que pour le secteur agricole si on pense par exemple aux ouvrages hydro-agricoles. Donc si vous cliquez sur courbe IDF, vous arrivez, comme tout à l'heure dans le cas de l'Atlas, à un rectangle, où vous voyez un grand nombre de logos. Comme le mentionnait René tout à l'heure, ces données ont été produites dans le cadre d'un autre projet qui était piloté par l'IRDA, qui visait à mettre à jour les normes et procédures de conception des ouvrages hydro-agricoles. Et c'est un projet auquel ont participé un grand nombre d'organismes en tant que collaborateurs, l'INRS, l'Université Laval, Oranos, Agriculture Canada, Environnement Canada, le ministère, le MAPAC, le MDDEP, également le MTQ, et également avec un partenariat du plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec, du Fonds vert, et puis de Ressources naturelles Canada. Donc là, voilà, ça c'est tous les organismes. Vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur la petite croix en bas à droite. Et là, vous avez accès à une carte sur laquelle sont positionnées 98 stations situées dans les secteurs agricoles du Québec, pour lesquelles les courbes IDF ont été calculées. Donc pour avoir accès à cette information concernant les courbes IDF, il y a trois manières en fait. Je vais commencer par la première. Vous pouvez soit cliquer sur une station sur la carte. Donc si je prends par exemple Shawinigan, vous cliquez simplement dessus. Et là, vous arrivez tout d'abord sur un long texte qui a été écrit par les avocats de l'INRS, qui est l'institution pour laquelle travaillent Alain Maillot et Guillaume Talbot, qui ont calculé les courbes IDF. En gros, je vous laisserai lire ce grand texte pendant une longue soirée d'hiver après 20 km en ski de fond, mais c'est une licence d'utilisation des courbes IDF. Et tout comme lorsque vous téléchargez un logiciel sur Internet, et bien, en bas, une fois que vous l'avez lu, il suffit d'accepter les conditions. Il suffit juste que j'aille en bas. Et une fois que vous avez accepté les conditions, vous poursuivez. Et là, vous avez accès aux courbes IDF en tant que telles, pour Shawinigan. Donc, par exemple, l'intensité d'un événement maximal de pluie qui est dépassé tous les 2 ans, en moyenne une fois tous les 2 ans, et de 40, si vous prenez, et de 40 mm par heure pour une durée de 30 minutes, alors que cette intensité est de 100 mm par heure pour un événement maximal de pluie qui est dépassé en moyenne une fois tous les 100 ans pour une même durée. Donc vous avez accès à cette information à la fois sous forme cartographique et en dessous également sous forme de tableau de données, donc que ce soit en hauteur de pluie, en millimètres, ou alors comme c'est représenté dans le graphique, en intensité en millimètres par heure. Donc ces informations sont visualisables dans une page web, mais peuvent également être téléchargées en cliquant ici en haut à droite sur télécharger. Cela ouvre alors un PDF. Également, je voulais mentionner qu'il y a une information concernant l'évolution de ces courbes IDF en climat futur en fonction des scénarios de changement climatique selon la méthodologie qui a été présentée par Hélène tout à l'heure. Donc il vous suffit de cliquer là. En gros là, vous avez accès à un PDF qui vous décrit un petit peu comment on s'attend à ce que ces courbes IDF évoluent en climat futur.
Je tenais à préciser que, étant donné que les modèles de simulation climatique ont une résolution de 45 km x 45 km, donc pas très fine, cette information a été faite, cette analyse a été faite à l'échelle globale, plutôt régionale et non pas pour chaque station, ce qui vous explique pourquoi ce texte en fait est le même pour les 98 stations. On peut revenir si vous souhaitez revenir aux courbes IDF, il suffit de faire retour à courbe IDF et là vous retrouvez de nouveau sur la carte où il y a les 98 stations, ce qui va me permettre de vous montrer les deux autres manières d'avoir accès à l'information. Vous pouvez choisir ici dans le menu déroulant la station pour laquelle vous voulez l'information, par exemple Shawinigan. Donc là, vous retrouvez le même document qu'il vous faut accepter parce que j'ai oublié de le préciser, mais ce texte, cette licence d'utilisation apparaîtra à chaque fois que vous voudrez télécharger une information relative à une courbe IDF. Ou autre solution, vous pouvez également taper un code postal, par exemple. Voilà. Et là, le système vous propose les stations météo les plus proches de ce code postal et puis vous pouvez sélectionner la station qui vous intéresse. Enfin, je finirai en précisant qu'il est également possible de télécharger non pas l'information station par station, mais qu'il est possible de télécharger pour plusieurs stations à la fois. Donc vous voyez sous cette carte, il est écrit, il est possible de télécharger les données de plusieurs stations en cliquant ici. Il suffit de cliquer ici. Et là, vous arrivez à la même carte et vous sélectionnez les stations qui vous intéressent. Elles seront alors listées sur la droite et puis il vous suffira de faire télécharger, mais je ne vais pas le faire parce que ça prend un certain temps. Et dans ce cas-là, ça va produire un fichier zippé avec l'ensemble des documents PDF relatifs aux 3 stations ou au nombre de stations que vous sélectionnez. Voilà, donc